cadre de l'exécution de son plan de travail annuel 2022, le laboratoire d'accélération du PNUD Congo a programmé la conduite d'un cycle d'apprentissage devant aboutir à l'opérationnalisation voire la mise à l'échelle d'une première cohorte de 5 solutions locales innovantes ayant pour certaines déjà fait l'objet d'un processus d'expérimentation. Ces solutions touchent plusieurs domaines, dont l'économie circulaire, l'agro-business et le numérique à travers les plateformes de vente en ligne des produits de première nécessité. C'est dans ce contexte que le PNUD Congo a signé un contrat avec l'incubateur et accélérateur d'entreprise Kosala pour l'accompagnement et l'encadrement de 5 solutions innovantes. Il s'agit de projet de mise en place d'une application d'achat et de livraison de médicaments intitulé Moon Pharma, projet de mise en place d'une plateforme en ligne de mise en relation des producteurs agricoles et de leurs consommateurs via une marketplace appelée GSK AgriFood, projet de mise en place d'une plateforme de tourisme intitulée Mobembo, projet de mise en place d'une unité de fabrication du papier à partir des déchets de papier recyclés, projet de mise en place d'une unité de fabrication des couveuses dénommée Ngelec Congo. La phase de formation, qui a débuté le 5 avril 2023, a été le point de départ de cette aventure vers l'expertise. Cette phase cruciale visait à sélectionner soigneusement les formateurs, garantissant ainsi une formation de qualité. L'identification des formateurs s'est basée sur leur CV, en tenant compte de leurs expériences professionnelles, de leur formation et de leur expertise. Une fois cette base établie, l'élaboration du plan de formation, incluant le calendrier détaillé, a nécessité une réunion stratégique de l'équipe du projet. Cette étape a tenu compte de la disponibilité des formateurs et des bénéficiaires. Par la suite, l'organisation des sessions de formation en ligne et en présentiel a marqué le début d'une transformation concrète. Les formateurs, après avoir pris contact avec les promoteurs des 5 initiatives locales, ont dirigé ces sessions conformément au plan. Ces sessions, qui se sont déroulées du 5 au 14 avril 2023, avaient pour but d'armer les promoteurs des 5 initiatives locales en connaissances et compétences nécessaires pour structurer leurs projets. Il est bon de noter que tous ces participants venaient d'horizons académiques et professionnels variés. Pourtant, ils étaient tous unis par leur désir d'échange et de débat, affinant ainsi leurs projets respectifs. L'approche participative adoptée par les formateurs a été un succès unanime d'après les appréciations des participants. Ces connaissances nouvellement acquises n'étaient pas que théoriques, elles ont été rapidement mises en pratique lors de la phase d'élaboration des plans d'affaires. Conformément à l'offre technique, les formations étaient axées sur plusieurs modules allant du développement personnel, au montage et gestion d'un projet. Ces sessions étaient basées sur une méthode andragogique, mettant les participants au centre de leur propre apprentissage. Ils ont puisé dans leurs expériences pour appliquer les nouvelles connaissances à la structuration de leur projet. Des cas pratiques stimulants ont été au cœur de chaque session, offrant aux participants l'opportunité de mettre en pratique leurs nouvelles compétences. Pour consolider ces acquis, des supports de cours ont été mis à la disposition des participants à la fin de chaque module. Durant la période allant du 5 avril au 26 mai, une étape cruciale a marqué notre parcours, les études de marché entre Brazzaville et Pointe-Noire pour nos 5 initiatives locales. Le but de ces études était clair, établir un état des lieux et analyser le terrain sur lequel ces initiatives évolueront. Chaque bénéficiaire avait des objectifs spécifiques à atteindre, comprendre en profondeur le secteur dans lequel son projet s'inscrira, explorer les tendances et les réglementations qui le régissent. Les études ont également permis d'examiner l'offre et la concurrence dans chaque secteur, d'analyser la demande et les attentes des futurs clients ou utilisateurs, et de mettre en lumière les opportunités qui s'offrent à eux. Ces recherches approfondies nous ont permis d'analyser l'environnement de chaque initiative, de cartographier et d'étudier la concurrence spécifique à chaque projet, de dresser le profil des principaux utilisateurs de ces différentes solutions ainsi que leurs attentes. Pour atteindre ces objectifs, nous avons suivi une méthodologie rigoureuse, en utilisant diverses méthodes de recherche. Tout d'abord, une recherche documentaire a été effectuée pour analyser le contexte macroéconomique dans lequel s'inscrivent toutes ces initiatives. Pour les projets numériques, des groupes de discussion ont été organisés afin de recueillir les attentes des futurs utilisateurs de ces solutions innovantes. De plus,
Des enquêtes en ligne ont été menées pour interroger les principaux publics cibles de chaque initiative. Chacune de ces enquêtes a été minutieusement planifiée et exécutée. Ces études de marché ont été essentielles pour éclairer la voie à suivre pour chaque initiative, en fournissant des informations précieuses sur le terrain et en aidant les bénéficiaires à mieux comprendre leur environnement économique et les attentes de leurs futurs utilisateurs. Après avoir accompli avec succès la phase des études de marché, l'équipe de mission, en étroite collaboration avec les responsables de chaque initiative, a entrepris la phase d'identification et de structuration de leurs modèles économiques. Ces activités se sont déroulées du 6 au 9 juin 2023, en présentiel pour les bénéficiaires de Brazzaville et en ligne pour ceux de Pointe-Noire. Pour atteindre pleinement les objectifs de cette démarche, nous avons opté pour une approche inspirée de l'ouvrage Business Model Nouvelle Génération d'Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Pour vous donner un aperçu du processus, chaque bénéficiaire a participé à une séance d'entretien d'1 heure selon un schéma bien défini. Tout d'abord, un cours introductif au modèle Business Canvas a permis de jeter les bases. Ensuite, une séance de brainstorming a été orchestrée pour définir et structurer chaque modèle économique. Enfin, chaque modèle a été soumis à une validation minutieuse. Après les phases d'études de marché et de structuration des plans d'affaires, l'équipe de mission a procédé aux séances de coaching à l'élaboration des plans de développement des initiatives des 5 bénéficiaires du programme d'accompagnement. Ces séances de travail se sont déroulées du 12 juillet au 18 août 2023 et avaient pour but d'assister les 5 bénéficiaires de l'accompagnement à la rédaction de leurs plans de développement respectifs. Conformément au contenu de l'offre technique, l'équipe de mission a réalisé des séances de coaching avec les 5 bénéficiaires de ce programme. Ces séances de coaching, qui se sont déroulées du 3 au 11 août 2023, avaient pour objectif de fournir aux promoteurs de ces 5 initiatives locales les compétences et les outils nécessaires à la gestion efficace de leurs entreprises. Il est important de noter que ces séances de coaching se sont déroulées à distance, une approche moderne qui facilite l'accès à ces ressources précieuses. À la fin de ces séances de coaching intensives, les participants ont été équipés des outils essentiels pour la gestion de leurs entreprises. Plus précisément, les promoteurs ont été dotés d'outils dans divers domaines clés, en fonction de la nature de leurs activités. Ces domaines comprennent la comptabilité, la fiscalité, la recherche de financement, le développement web, la gestion, le développement et la maintenance des plateformes numériques, la cybersécurité, le e-commerce et la gestion des ressources humaines. Ce coaching innovant s'est appuyé sur une approche de partage d'expérience, où chaque professionnel a partagé ses connaissances et ses pratiques liées à son domaine d'expertise. L'animation s'est basée sur la transmission des connaissances du coach aux participants, avec une présentation approfondie des outils de travail. En ce qui concerne la mise en relation des bénéficiaires avec divers acteurs clés de l'environnement entrepreneurial au Congo, plusieurs actions stratégiques ont été menées pour renforcer ces précieuses connexions. Pour comprendre davantage les conditions de travail des bénéficiaires déjà actifs, nous avons effectué des visites sur le terrain. Notons toutefois que seuls les 2 bénéficiaires de Brazzaville disposent actuellement d'un espace de travail physique. Nous avons donc réalisé seulement 2 visites, la première chez MGLEC et la deuxième chez Goldpaper. La visite chez MGLEC a permis de comprendre comment le jeune innovateur crée ses couveuses et a identifié ses besoins en équipement et en financement pour améliorer son cadre de travail et sa productivité. De même, la visite chez Goldpaper a révélé que le jeune innovateur partage actuellement un espace de travail avec une association locale, ce qui n'est pas idéal pour son activité. Cette visite a également permis d'identifier ses besoins en équipement et en financement. Pour les 3 autres initiatives, notre travail a principalement consisté à analyser et évaluer l'état d'avancement de leur plateforme. Cette approche nous a permis d'identifier leurs besoins en expertise technique, en équipement et en financement pour le déploiement réussi de leur plateforme sur le marché. La mission d'accompagnement à l'entrepreneuriat, visant à encadrer 5 initiatives innovantes locales, a été une initiative collaborative entre l'incubateur et accélérateur d'entreprises Kosala et le PNUD Congo. Cette mission, qui a débuté le 2 février 2023,
a été le fruit d'une collaboration fructueuse, marquée par la signature d'un contrat entre le représentant adjoint du PNUD et le directeur général de Cosala. Cette dernière a répondu à toutes les attentes, avec la réalisation complète des activités prévues dans l'offre technique, validée lors de la réunion de recadrage entre les deux parties. Le parcours d'incubation de ces 5 initiatives a été exceptionnel, débutant par une phase de sensibilisation et de formation. Ils ont bénéficié des formations de qualité, des conseils et orientations de la part des formateurs expérimentés. Les appréciations des bénéficiaires témoignent de l'excellence de ces formations, leur offrant désormais des compétences managériales et stratégiques pour structurer leurs initiatives et les transformer en start-up prometteuses. La première étape de notre mission a été bouclée par des études de marché participatives, impliquant des spécialistes, des réseaux de consommateurs et des représentants du secteur public. Ces études, menées de manière hybride avec des outils de collecte de données en ligne et des groupes de discussion, ont permis de mieux comprendre les marchés visés par les 5 initiatives incubées. La phase suivante a été dédiée à l'assistance à l'élaboration des plans d'affaires et à des sessions de coaching sur la gestion pratique d'une entreprise. Chacun des 5 jeunes innovateurs a été activement impliqué dans la création de son propre plan d'affaires. Cette démarche participative leur a permis de maîtriser leur plan d'affaires, essentiel pour les présenter à d'éventuels partenaires, tant techniques que financiers. Après la phase de planification, nos 5 entrepreneurs ont bénéficié de sessions de coaching sur la gestion quotidienne d'une entreprise, animées par des cadres du secteur public et privé, ainsi que par des chefs d'entreprise renommés. Ces jeunes ont ainsi pu accéder à des outils de gestion d'entreprise directement utilisables. La dernière partie de la mission a été dédiée au suivi et à la mise en relation. Ces visites ont mis en lumière les défis auxquels sont confrontés ces jeunes entrepreneurs et ont permis d'identifier leurs besoins en équipement et financement. Face aux résultats obtenus et aux enseignements tirés, il est impératif d'envisager la régularité de ce type d'initiative pour promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes et contribuer à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial. Les 5 initiatives accompagnées ont le potentiel de devenir des acteurs majeurs du développement socio-économique de notre pays, créant jusqu'à 43 emplois directs et plus d'une centaine d'emplois indirects entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ce succès repose sur la qualité du soutien dont elles ont bénéficié et la pertinence de leurs projets.